Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le téléchargement et la création d'un support d'installation d'OpenSense, donc sous Linux. Donc la première chose que nous allons faire, c'est déjà d'aller sur le site d'OpenSense pour télécharger l'image que l'on souhaite. Donc l'URL, je vous rappelle, https://opensense.org/download. On va retrouver ici l'architecture qu'il faut préciser. C'est relativement simple puisque depuis 2020, eh bien en fait il n'y en a plus qu'une seule, c'est l'architecture AMD 64. On va ici pouvoir choisir le type d'image. Donc on en a plusieurs. Là pour le moment on va créer un DVD. Donc eh bien je choisis ici DVD, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir une image que je vais pouvoir graver sur un DVD. Et puis maintenant je vais chercher le serveur sur lequel où je veux télécharger mon application. Je prends ici l'université d'Aalborg au Danemark. Et il me reste donc plus qu'à télécharger ici le fichier. Donc voilà, je le télécharge. Donc je vais mettre en pause le temps du téléchargement et je reviens tout de suite. Voilà, donc le téléchargement est terminé. Donc on va aller voir maintenant dans notre dossier qui se trouve là. Donc dossier téléchargement, j'ai bien effectivement mon fichier OpenSense, donc de type DVD pour l'architecture AMD 64. Et c'est la version de 2022, de janvier, et c'est la deuxième release. Bien, alors la première chose que l'on va faire, c'est aller vérifier si on a bien l'intégrité du fichier. Donc là, on va appeler le terminal pour calculer la somme de contrôle, le hachage en fait de ce fichier-là. Donc, je m'en vais dans mon dossier téléchargement. Si je fais un ls, j'obtiens bien ici mon fichier. Donc, la commande sous Windows, sous Linux, c'est chasum-a pour l'algorithme, donc c'est 256. Et puis ensuite, OpenSense, on récupère donc notre fichier. Je valide. Là, il est en train de calculer le hachage. Et voilà, on obtient donc ce résultat ici, que l'on va pouvoir vérifier maintenant avec celle qui nous est affichée par le site. Donc, je la trouve ici. Si je reprends donc ma fenêtre, eh bien, je remarque que j'ai bien deux fois la même valeur. C'est donc que mon fichier est intègre et qu'il n'a pas été modifié. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième, ça va être, eh bien, en fait, on va décompresser donc le fichier OpenSense, l'image que l'on a téléchargée. Donc pour ça, on a la commande bunzip. Éventuellement, vous pouvez installer le paquet si vous ne l'avez pas. Avec la commande, je vous le montre. Il faut que vous soyez administrateur, mais apt install bunzip 2. Et ça vous permettra, alors il manque un N, d'avoir l'application pour pouvoir décompresser. Donc ici bunzip 2, et puis maintenant je rappelle mon fichier. Voilà, j'ai plus qu'à lancer et la décompression est en train de se faire. On attend un petit peu. Voilà, je vais mettre en pause et je vous reprends dès que c'est terminé. Voilà, donc là je viens de récupérer la main, on le voit bien ici, et si je retourne donc dans mon dossier, eh bien j'observe que j'ai bien effectivement ici mon fichier maintenant qui n'est plus compressé, j'ai un fichier ISO. Et bien si je veux le graver, c'est très simple, il me suffit tout simplement ici de faire un clic droit sur mon fichier, et puis ensuite de demander pour graver sur le disque. Et là, je vais devoir sélectionner, donc ça c'est l'image que je veux graver. Actuellement, je n'ai pas de CD, donc il faudrait que je mette un CD dans mon ordinateur. Et puis ensuite, je vais lancer pour créer l'image. Et voilà comment j'aurai créé un DVD donc pour pouvoir installer OpenSense. Bien, nous allons voir maintenant exactement la même chose. Par contre, cette fois-ci, c'est pour créer une clé USB bootable. Eh bien, la seule différence, ça va être d'abord ici l'image que l'on va télécharger, qui sera plus DVD mais VGA. Je reste sur la même université.
Et puis ici, je télécharge le fichier. Bien, comme tout à l'heure, je vais mettre en pause et je vous reprends dès que le téléchargement est terminé. Voilà, donc là on vient de terminer le chargement. Si je m'en vais donc dans mon dossier, je vois bien que j'ai un fichier qui n'est plus maintenant DVD mais VGA, hein, qui est à nouveau compressé. Donc je vais ici me remettre dans mon terminal, et puis première chose que je vais faire, c'est vérifier si j'obtiens bien ici la même somme de contrôle. Donc je vais calculer le SSHA somme avec un algorithme de 256 de OpenSense. Alors là c'est de mémoire, c'est bien VGA, voilà. Et on lance le calcul et on va vérifier si on obtient la même somme que celle que l'on a ici, qu'on avait obtenue, qui nous est indiquée sur le site. Donc voilà, je regarde et effectivement, j'ai bien le même résultat. Donc entre ici et ce que nous avons sur le site. Donc ça veut dire que notre fichier, il est correct. Et bien une nouvelle fois, on va maintenant décompresser le fichier. Donc un B unzip, voilà, OpenSense. Donc du fichier par contre ici VGA, et là on va obtenir un type image. Donc je lance la décompression et puis je vous reprends donc dès que ce sera terminé. Bien, la décompression est terminée. On va maintenant vérifier si on a bien notre fichier image. Effectivement, donc on a récupéré donc notre fichier image et on peut le voir ici. Donc voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer notre clé USB bootable. Pour ça, il va falloir qu'on se mette en compte root. Donc je vais le faire tout de suite. Je vais aller retourner dans mon fichier sur lequel se trouve mon image. Donc voilà, je suis retourné donc dans ce fameux dossier téléchargement. Alors, l'étape suivante maintenant, c'est de vérifier si ma clé est bien prise en compte. Donc je fais un LSBLK, ça va me permettre de me donner tous les devices de type bloc, c'est-à-dire les disques durs, et avec leur partition. Et je peux voir ici tout en bas que j'ai bien le SDA, c'est le disque dur de mon ordinateur, tandis que SDB ici, eh bien, à 14 Go, c'est ma clé USB. Donc la première étape ici, ça va être de démonter, parce que ce sont des partitions ici qui sont montées. Donc je vais faire un emount/dev/sdb étoile, de façon à démonter donc toutes les partitions. Et puis maintenant, eh bien, il me reste plus qu'à faire une commande pour copier mon fichier image sur ma clé USB. Donc pour ça, on va utiliser donc la commande dd. Donc voilà, ici, dd. Input file, ça va être le fichier que je veux copier. Donc c'est mon fichier vga-amd64.image que je vais envoyer ici sur ma clé USB, c'est dev/sdb. Alors attention de ne pas se tromper là, si je mets SDA, je risque d'avoir des soucis parce qu'en fait je vais aller écrire sur mon disque système de mon ordinateur. Status, je vais ici définir progress, voilà, pour voir ce que ça va me donner au fur et à mesure, comment ça va évoluer. Et puis ensuite je vais demander pour synchroniser une fois que ce sera terminé. Et bien voilà, je lance donc maintenant l'opération. Donc là on est parti, vous voyez, on est en train de copier bloc après bloc sur notre clé USB. Et voilà, donc écoutez, je vais mettre en pause et puis je vous reprends dès que c'est terminé. Voilà, donc écoutez, là on a terminé, on voit que donc l'opération c'est complètement fini. Si je vais peut-être faire un LSBLK pour voir LSBLK. Donc vous voyez, il a créé 4 partitions. Voilà, une de 1,5 Go, ça doit être là qu'on va retrouver donc toute la partition principale. Le 512K, c'est le master boot record. Enfin voilà. Donc bien voilà, donc ici on a terminé. On a donc une clé USB bootable qui va me permettre d'installer donc OpenSense à partir de cette clé USB.
Voilà, et bien je vous dis à bientôt. Au revoir.